Bonjour à tous, comme vous le savez peut-être déjà, Kodak vient d'annoncer une nouvelle hausse de ses prix pouvant aller jusqu'à 17% à compter du 1er mars 2023. J'avais déjà tourné une vidéo sur ce sujet il y a environ un an et c'est incroyable de se dire que le prix des films n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années. En 2021 et en 2022, l'augmentation des prix était secondaire au retentissement de la pandémie du Covid-19. Là, Kodak justifie cette augmentation suite à des investissements majeurs dans les machines et dans la production, mais aussi suite à un recrutement important de personnel dans la section de production des films. On sait que l'augmentation des prix sur la Kodak Gold et l'Ultramax seront moins importantes que sur les autres films. Il faut savoir que ce sont des films grand public, donc qui doivent rester relativement abordables. On sait aussi que le prix de la Kodak Color Plus, qui était l'un des films les plus abordables chez Kodak, va s'aligner sur le prix de la Kodak Gold. Et pour finir, ils ont aussi annoncé qu'il y aura moins de promos lorsque vous acheterez un pack de films. En général, ça revenait moins cher d'acheter un pack de 5 films que d'acheter le film à l'unité, et ça sera beaucoup moins vrai dans le futur. Pour le reste, on n'en sait pas beaucoup plus, mais si on fait l'historique de l'augmentation des prix, en 2017, un pack de 5 films Kodak Portra 400 en format 120 coûtait 32 euros. Aujourd'hui, ça vaut en moyenne 65 euros, donc on a doublé en l'espace de 5 ans. Et si maintenant on rajoute, on va dire 15%, ça fait 75 euros la boîte. Soit 15 euros le film, plus les 7 euros de développement C41. On arrive à un total de 22 euros par film. Ça commence à faire beaucoup, ça reste globalement acceptable, même si c'est toujours très cher. J'espère juste qu'ils ne vont pas continuer à augmenter dans un an, parce que là on sera à un niveau tel que ça sera plus possible d'acheter des films couleur. Kodak est maintenant tout seul sur le marché du film couleur depuis que Fujifilm a arrêté la production de Fuji 400 Pro H fin 2021, et même des entreprises comme Lomographie ou Cinestyle restent très dépendants de Kodak. Le principal problème, c'est que fabriquer du film couleur est très complexe et demande un vrai savoir-faire, et on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain fabricant de films couleur. Donc j'espère vraiment qu'on va voir arriver des nouvelles initiatives d'industriels dans la photographie couleur, car il y a de la place sur le marché, et l'arrivée d'un concurrent à Kodak, ça ferait vraiment du bien. Alors, j'ai fait une petite liste des alternatives et des solutions qu'on peut envisager. J'en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo il y a un an. On peut envisager le format 135, car vous avez 36 poses, voire même le demi-format. Là, on monte à 72 poses par pellicule 135, donc c'est très intéressant. On a le film cinéma, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, même si moi je préfère le film couleur classique. On a le noir et blanc, qui coûte 2 fois moins cher que la couleur, et évidemment on a le numérique. Et pour ma part, moi je vais plus souvent utiliser le numérique, et je réserverai l'argentique pour mes projets les plus importants. Certes, on a une augmentation de prix, mais tout n'est pas négatif. Kodak va nettement augmenter sa capacité de production, ce qui évitera des nouvelles pénuries comme on l'a subi l'été dernier, et aussi des ruptures sur certaines émulsions. Il faut savoir qu'on trouve très difficilement de la Portra 800 en ce moment, et qu'on n'a pas vu depuis des mois et des mois sur le marché de la Kodak Pro Image 100. Donc si cette augmentation nous permet de retrouver certains films, on va dire pourquoi pas. Dans tous les cas, j'ai hâte de savoir ce que nous réserve le monde de l'argentique en 2023. Le point important pour conclure, c'est que Kodak continue à investir dans l'argentique et que c'est fondamental pour la suite. Et je profite de cette première vidéo de l'année pour vous souhaiter une belle année 2023. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.